Première question, bon, on ne va pas parler tout de suite du panafricanisme. Au Sénégal, ça va se gâter ou bien ça va s'arranger? Moi, je pense que c'est gâté depuis qu'il y a eu une pseudo-indépendance qui n'en a jamais été une en réalité, que l'élite française n'a jamais enlevé ses mains de ce pays. Et tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une putréfaction d'un système colonial qui est logiquement... Néocolonial même. Oui, colonial et néocolonial qui est en voie de disparition, pour la simple et unique raison que la population arrive au bout de son seuil de tolérance. Et le simple fait que le Conseil constitutionnel ait décidé d'aller contre l'avis de Macky Sall prouve qu'aujourd'hui on est sur une cocotte minute qui n'est pas que sénégalaise. Le Sénégal est une partie d'un ensemble beaucoup plus grand. La Côte d'Ivoire aussi va être impactée un jour ou l'autre. Le Bénin aussi. Le Bénin aussi. Pays, oui. Donc ça veut dire que l'Afrique est en train d'exploser ou de bouger. Comment on peut qualifier ça? L'Afrique est en train de se réveiller, on y travaille depuis. Je pense qu'on a fait un travail avec quelques autres d'ingénierie sociale depuis de nombreuses années. Au départ, les gens riaient. Aujourd'hui, nos adversaires s'inquiètent parce qu'ils voient que notre message commence à prendre corps dans le cœur et dans l'esprit de beaucoup de gens. Il y a quelques années, on était persécutés par certains dirigeants qui étaient les marionnettes du gouvernement français. Aujourd'hui, on est reçu avec les honneurs, par ceux qui ont remplacé ces marionnettes. Donc il y a quelque chose qui se passe. Mali, Burkina, Niger. Et comme je vous le dis, il y a d'autres pays qui vont rejoindre, on y travaille fortement. Il y a d'autres pays qui vont rejoindre cette dynamique-là. Ça veut dire que là, c'est là où on va disparaître un jour? Je pense qu'elle envoie, tôt ou tard, elle va disparaître, elle envoie de disparition et que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, va remplacer cette structure régionale mortifère. Alors, autre chose, il y a un combat que vous menez depuis longtemps, c'était contre le franc CFA. Où sommes-nous? Écoutez, le franc CFA, on a quand même obtenu des victoires symboliques, j'entends, mais concrètes, puisqu'on avait demandé à ce que comment dirais-je, les représentants de la Banque de France, du Trésor français, ne soient pas admis à l'intérieur des réunions de nos banques centrales en Afrique de l'Ouest. On a réussi à obtenir satisfaction dessus. On avait demandé à ce qu'il y ait une fermeture des comptes d'opération. Ça nous a coûté la prison, ça m'a coûté les expulsions et un certain nombre d'autres mesures coercitives sur lesquelles je ne vais pas revenir en termes de victimisation, ça ne m'intéresse pas. Mais on a obtenu cela. Mais Emmanuel Macron, parce que la bête ne s'avoue jamais vaincue, a essayé de faire ce que l'on appelle un piratage industriel, en volant le nom d'un projet qui datait des années 80, qui s'appelait la monnaie ECO, qui devait être une monnaie à taux de change flexible arrimée à un panier à devises. Macron, sentant qu'il était en train de perdre pied, a fait semblant d'écouter nos revendications en enlevant donc le compte d'opération et en fermant la porte à certains représentants français du Trésor français à l'intérieur de nos banques centrales, mais il a laissé le taux de change fixe arrimé à l'euro. Or, le problème, c'est que l'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Cela anéantit tout processus de compétitivité et la balance commerciale d'ailleurs des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire. Donc lui, il veut élargir sous le nom d'ECO en réalité le franc CFA et son taux de change fixe à toute l'Afrique de l'Ouest et plus simplement l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc c'est une grosse bataille et dans le même temps, parallèlement, nous sommes en train de pousser pour qu'au sein de l'AES, et le général Tiani, un grand frère et un ami, le président du Niger, l'a dit récemment, et c'était un secret de polichinelle, il y a aujourd'hui la volonté de créer une autre monnaie que le franc CFA au sein des pays de l'Alliance du Sahel, des États du Sahel. Il y a un accord là-dessus déjà? Il y a un accord, et il y a des experts, des gens comme Amadou Koulibaly et beaucoup d'autres qui sont réunis sur ces questions techniques. Et nous, notre rôle, c'est faire ce qu'on a toujours fait, c'est rendre populaire le message et être capable d'éduquer les masses sur ces questions. Et on est en train d'y réussir. Alors vous êtes en Guadeloupe quand même, on va parler un petit peu de but. Votre séjour ici, puisque ce soir vous avez une conférence à Sainte-Anne. Tout à fait. Quel va être en gros, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais quel va être en gros le discours que vous allez tenir, le langage aux Guadeloupéens qui seront ce soir à Sainte-Anne? Le discours que je tiens partout où notre peuple est installé et partout où notre peuple est confronté à diverses formes de colonialité. Parce que je pense que ce serait briser un secret de polichinelle que de dire que quand je vais en Guadeloupe, et que je vois mon peuple, mes frères et mes sœurs que j'aime en perdre la raison, ils le savent. Je vois les conditions dans lesquelles nous vivons. Je suis né en France, donc je sais aussi dans d'autres départements français comment ça se passe. Il est évident que les disparités qui sont présentes entre la Guadeloupe et le territoire français ne sont pas dues à un simple hasard. Il y a un processus colonial qui est présent, qui s'additionne à une société qui a pratiqué l'esclavage, qui la pratique sous une autre forme aujourd'hui beaucoup plus subtile. Et par rapport à ces situations-là, comme on le fait quand on va en Amérique du Sud, comme on le fait quand on va en Afrique ou ailleurs, on donne des clés de réflexion pour contribuer à l'amélioration de l'organisation de nos populations face au système qui les asphyxie et leur fait perdre du temps sur un certain nombre de points.
Alors, il y a une autre question, c'est la question du panafricanisme. Vous êtes un militant du panafricanisme depuis X années, depuis l'époque où vous étiez en France. Est-ce que ça avance en Afrique même? Je pense qu'on a déjà répondu à la question à travers les questions du début de l'émission. C'est-à-dire que le changement géopolitique qui s'opère en Afrique de l'Ouest, même nos adversaires, je crois qu'il y avait un rapport de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui expliquait les raisons, qui est l'un des meilleurs instituts de France en sciences politiques, qui expliquait les raisons de la montée du sentiment qu'ils appellent anti-français. C'est pas anti-français, c'est anti-politique française en Afrique. Les Français, de manière générale, ne sont pas notre problème, c'est l'oligarchie française le problème. Et il disait que des gens comme Kémy Séba, comme d'autres, Franklin Nyamsi, Nathalie Yamb, sont les figures qui contribuent massivement à éduquer les populations et les orienter vers un discours qu'ils estiment être anti-français, que nous on dit être un discours anticolonialiste. Donc il y a la restructuration, l'alliance des États du Sahel, c'est le fruit d'un travail que nous et d'autres on a effectué, d'accord? C'est un travail collectif et c'est ce que l'on appelle la métapolitique. Gramsci parlait de la bataille culturelle qui permettait par la suite d'arriver sur le terrain de la bataille politique. Il faut conquérir les esprits avant que ceux-ci puissent s'activer pour changer leur quotidien et changer le destin de leur communauté. Et c'est ce qu'on fait. Vous avez parlé de la lutte contre le franc CFA, ça faisait partie des différents axiomes de réflexion sur ce terrain. La lutte contre les bases militaires aussi, la lutte contre la corruption de nos élites, parce que je dis toujours qu'il est très facile de tirer sur la politique néocoloniale française, mais si on le fait sans s'attaquer aussi aux élites africaines corrompues, c'est de la lâcheté, de l'hypocrisie. Parce qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et on a des dirigeants qui sont parmi les plus corrompus de la planète, qui se réjouissent qu'on leur laisse des bacs chiches en échange du pillage de nos ressources. Et il y a une nouvelle génération, et on est en première ligne au sein de cette génération en Afrique francophone, pour dire que on arrive à la fin du film, et qu'aujourd'hui on veut tourner et ouvrir une nouvelle page. Et quand je vais en Guadeloupe, quand je vais en Guyane, quand je vais, comme on était il y a quelques mois en Colombie, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, on était au Venezuela, voir les populations afro-diasporiques, c'est le message qui est toujours le même, un message d'organisation de nos communautés. Il y a une logique d'ostracisme, et je dis toujours que de l'ostracisation d'un peuple par un autre naît la volonté pour le peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Je ne fais pas partie des gens qui pleurent, chlordécone, violence sociale, pillage social, asphyxie sociale, on le sait. Mais je pense que la seule clé à tout cela, c'est l'organisation communautaire, c'est l'amour entre nous, et c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes de fond, on ne pourra pas avancer. J'ai une grosse pensée aussi pour le frère O'Neill des grands frères, ce problème perdure. Et j'en parlerai lors du meeting, mais on ne peut pas parler au XXIe siècle d'une société qui serait une société libre, une société au sein de laquelle on est capable d'arrêter nos frères, les salir, les discriminer, les asphyxier, les incarcérer, comme si la plantation n'avait jamais quitté en réalité les lieux. C'est quelque chose qui pose problème. Un petit mot sur un pays que vous connaissez bien, le Bénin, et son président en ce moment. Sournois, pilleur, prédateur économique. Vous savez qu'il était en Martinique récemment? Oui, il était et mes collaborateurs, mes frères et sœurs et mes amis ont contribué à l'accueillir avec la force qui était nécessaire. Patrice Talon est le symbole de ce que Frantz Fanon disait, que du passage de la colonisation à la néocolonisation, ce serait le passage de colons qui étaient blancs au départ, ils le sont toujours mais ils sont un peu plus loin, et qui auraient maintenant, ça c'est moi qui le dis, un concubinage incestueux avec des colons noirs. Patrice Talon est un prédateur économique qui a concentré et qui pille toutes les ressources de l'État. Notre État n'est pas extrêmement riche, mais il y a quand même quelques ressources. C'est comme un homme qui voit 10 fruits, il y a un homme et il y a 9 autres hommes qui sont là. Un homme vole 9 fruits sur 10 et laisse le 10e fruit pour les 9 autres qui doivent se partager. Et il dit qu'il est riche et que les autres sont pauvres. Non, c'est pas qu'il est riche, c'est un pilleur. Patrice Talon est un pilleur. Et c'est un pilleur noir qui s'associe au pilleur blanc. C'est pour ça qu'on le voit allègrement festoyer avec certains béquets. Je ne vais pas en dire trop pour ne pas poser de problème à qui que ce soit ici, mais vous savez ce que je pense. Je ne change pas selon les latitudes. Une dernière chose, en ce qui concerne les pays anglophones, comme le Ghana, comme le Nigeria, est-ce que l'idée du panafricanisme, puisqu'on sait bien qu'au Ghana, c'est né au Ghana, est-ce que ça avance? C'est né dans la diaspora, au sein des Caraïbes. Aussi. On ne le dit pas assez. C'est né d'abord dans les Caraïbes, dans la diaspora, et ça a reflué après sur le continent. Et c'est vrai que ça a pris racine et beaucoup plus d'impact, ce qui est normal. C'est le continent noir sur le continent. Mais il faut toujours rendre hommage. C'est pour ça que je dis toujours que mon lien aux Caraïbes, il est imbrisable, il est incassable, parce que l'idéologie de la révolution de notre peuple vient des Caraïbes. Et même si notre peuple au sein des Caraïbes parfois l'oublie, il faut qu'il sache que
cette partie de notre peuple est une partie sacrée pour nous. C'est une partie qui a été confrontée à la bestialité, à la barbarie économique, politique, de manière générale, qui a su résister, qui a fait preuve de résilience et qui tient encore aujourd'hui. Avant, juste si vous permettez de répondre, je sais que le temps presse sur les pays anglophones, je veux juste rebondir un tout petit peu sur Patrice Talon en vous disant que non seulement c'est un pilleur social, non seulement c'est un des plus grands pions du gouvernement français aujourd'hui en Afrique francophone. On a vu son agressivité pour essayer d'humilier le pays frère du Niger. On s'est activé, je me suis activé avec mon organisation et d'autres membres de la société civile pour le confronter, pour nous opposer à lui. On a réussi à faire monter l'opinion publique contre lui. Je le dis et je le répète face caméra, parce que je sais que tout ce qu'on dit est... Vous êtes venu en France alors, donc en France le message passera. Et même en Afrique, on nous voit aussi. Et puis de toute façon ça sera mis sur les réseaux sociaux, donc ça sera vu. Je dis au président Patrice Talon que nous sommes ses adversaires et qu'il ne faut pas qu'il pense que parce qu'il a les milliards de CFA, qu'il a les millions d'euros, cela lui donne le droit de vie ou de mort sur notre population. Notre pays, c'est le pays de Béhanzin, c'est le pays des Agodjé. Oui. On parle du film Woman King, les gens parlent de Wakanda, Black Panther. Le Wakanda réel, c'était la résistance et c'était le combat au sein du Dahomey auparavant. Et le Dahomey redeviendra le Dahomey. Et Patrice Talon, s'il est le pion de la France, il faut qu'il sache qu'il y a des gens qui sont les agents des ancêtres et qui se battront pour ces derniers jusqu'au bout. J'en fais partie. Voilà, je ferme la parenthèse sur ce dernier. Le petit mot sur les pays anglophones. Donc les pays anglophones, la situation est complexe parce qu'en effet, sous Kwame Nkrumah, sous Jerry Rawlings, paix à son âme, le Ghana a rayonné dans le cadre du panafricanisme. Malheureusement, on a aujourd'hui à la tête de ce pays quelqu'un qui a fait croire qu'il était un garant du panafricanisme, alors que c'est un agent du néolibéralisme économique et sociétal, qui est Nana Akufo-Addo, qui est un très grand pion de l'élite occidentale. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis interdit de territoire au Ghana, puisque M. Nana Akufo-Addo fait partie des gens qui écoutent beaucoup ce que les États-Unis leur disent. Et comme les États-Unis disent que je suis apparemment une menace grave de trouble à l'ordre public, c'est intéressant que apparemment leur influence s'étend jusque dans un pays qui était pourtant censé être un pays souverain. On se retrouve avec des pays qui culturellement sont avancés sur le panafricanisme et qui politiquement sont aujourd'hui en train de devenir des néocolonies des États-Unis. Et le Nigeria, bon, on a à la tête du pays quelqu'un qui était un ancien grand dealer, qui a fait fortune dedans d'ailleurs, et entre autres, Tinubu, qui a énormément de dossiers que la CIA a à son sujet, et qui donc, si la CIA ou si le gouvernement américain dit gauche, il va dire gauche avant même que les Américains et les dirigeants américains aient fini leur phrase. Vous avez le salut des membres du CIPN, le Comité international du peuple noir, qui viennent m'envoyer un petit texte. Vous les saluez chaleureusement de ma part, vous leur dites que je les aime profondément et qu'on est ensemble.